une femme devait être entendue dans le temple. Avant que Samuel puisse se lever comme voix, une intercesseuse devait pleurer dans l'ombre. Avec que l'huile coule sur le roi, il fallait que des larmes coulent sur l'autel. Avant que Dieu parle à travers un homme, il devait d'abord répondre à la douleur d'une femme. Avant qu'il y avait une voix publique, Dieu cherche toujours une prière privée. Avant que Samuel ne soit entendu, Anna doit pleurer. Voici ça, ce que j'aime profondément chez Anna. Ça me met la Anna. C'est qu'à un moment donné, elle a commencé à discerner que sa stérilité n'était pas physique. C'était spirituel. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne concevait pas. Parce qu'il n'y avait rien de médicalement anormal. Son corps fonctionnait, son cycle était régulier, ses hormones étaient équilibrées. Mais malgré tout cela, rien ne prenait forme. Et c'est là que l'on voit sa maturité spirituelle. Comment moi passer au besoin, ça relève la maturité spirituelle. Quelque part dans sa douleur, dans son silence, dans sa solitude, Anna a compris: ce que je vis, ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est entre Dieu et moi. Regardez mon bokoto l'a dit, c'est entre Dieu et moi. Elle aurait pu choisir une solution humaine. Elle aurait pu supplier Elkana d'épouser une troisième femme, comme l'a fait Sarah et Rachel. Anna te ka mette li nan combat de compétition, mais il dit: I will not repeat the cycle. Somebody say, I will not repeat the cycle. Elle aurait pu détourner sa foi vers un plan B, mais Anna ne voulait pas un substitut. Elle ne voulait pas une bénédiction d'occasion. Elle voulait ce que Dieu avait pour elle, de ses propres entrailles. Et aujourd'hui, dans notre génération, nous avons 1000 façons de contourner la stérilité. Nous avons des méthodes, des techniques, des opportunités artificielles. Mais il y a une dimension que la technologie ne peut pas reproduire. C'est la dimension de la promesse. Parce que porter ce que Dieu t'a promis, c'est différent. Ce n'est pas juste le fruit, c'est le feu qui l'a fait naître. Et plusieurs ici sont comme Anna. Et je ne parle pas qu'aux femmes, je parle à tous ceux qui portent une promesse, mais qui vivent une contradiction. Je parle à ceux qui servent Dieu, mais ne voient pas encore le fruit de leur obéissance. Je parle à ceux qui ont reçu des paroles prophétiques, des visions, des impartations, des appels, mais qui mangent chaque jour avec un ventre vide. Tu es Anna. Dans le ministère, tu es Anna. Dans l'appel, tu es Anna. Dans l'attente, tu es Anna. Et si Anna est la figure du cœur brisé, Pénina est celle du cœur bruyant. Pénina représente la fécondité sans profondeur.